Alors, bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de mercredi 20 mars 2024, Conseil de la MRC de la Vallée de l'Or. Alors, on va tout de suite débuter avec l'item 2.1, qui est l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire en ce 20 mars 2024. Ce sera proposé par... Je peux faire la proposition, excusez-moi. Oui, Madame Morin. OK, c'est beau. Nous sommes maintenant à l'item 2.2, l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 21 février 2024. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour approuver le procès verbal. Je propose. Oui, merci Mme Pécha. Ce sera secondé par... Pas besoin de secondaire. C'est juste chez nous. Ah oui, que j'ai fait là. OK, bon, parfait. À 2.3, il s'agit de correspondance. Alors, le directeur général dépose la correspondance. La première, c'est une correspondance de Vanessa Connelly-Lamotte, qui est la directrice régionale de l'Abitibi-Témiscamingue du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, datée du 28 février 2024, ayant pour objet le soutien aux municipalités dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, c'est surtout pour l'appui là, en ce qui a trait avec les interactions entre les différents acteurs et ainsi que la population. On a aussi une correspondance de Hugo Asselin, directeur de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, datée du 16 janvier 2024, ayant pour objet demande de confirmation de participation au renouvellement du partenariat 2024-2029. Et une dernière correspondance ici de Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, qui est datée du 7 février 2024, ayant pour objet la contribution financière du ministère de la Culture et des Communications pour la mise en œuvre de l'entente sectorielle de développement. On parle ici d'une somme de 12 000 $ pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Alors, c'est ce qui fait la partie de la correspondance. À 3, greffe et évaluation foncière, on n'a pas de point. Nous sommes à la rubrique aménagement, soit le point 4.1. Il s'agit de la convention d'aide financière, organisation et exploitation des services de transport collectif régional. Alors, considérant que le ministère du Transport et de la Mobilité durable accorde une aide financière maximale de 625 000 $ à la MRC de la Vallée de l'Or, c'est pour les années 2022, 2023 et 2024, j'aurais besoin d'une proposition pour la signature par la préfète de la convention financière pour le montant de 200 625 $. Ce sera proposé par... Je propose. Madame, on va laisser Madame Labbé, hein? Oui. On ne donne pas tout le temps l'opportunité. À 4.02, le programme d'aménagement durable des forêts, le PADF. Il s'agit ici de programme d'aménagement durable des forêts qui est en vigueur pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024 pour un montant annuel de 140 125 $. Considérant qu'avec la fin de cette période de 3 ans du programme, nous devons nous assurer d'engager des sommes résiduelles afin d'éviter qu'elles ne soient plus disponibles. Alors, nous avons procédé à l'acquisition de connaissances en récolte forestière sur ESCAR pour un montant de 31 799,34 $, réalisé par la Société des eaux souterraines de l'Abitibi-Témiscamingue et l'Université du Québec. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter cette proposition-là. Je propose. Oui, merci, M. Ferron. À 4.03, convention d'aide financière pour le transport collectif. Considérant que le ministère du Transport et de la Mobilité durable accorde une aide financière maximale de 19 075 $ à la MRC de la Vallée de l'Or pour soutenir la relance des services de transport collectif régional et assurer leur continuité, j'aurais besoin d'une proposition pour que la MRC de la Vallée de l'Or octroie le montant de 19 075 $ à Transport collectif de Malartic. Alors, ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci Madame Rouleau.
À 4.4, foresterie, vente de bouleau blanc. Alors, la MRC réalise des travaux de coupe de bois à l'intérieur des blocs de l'eau intramunicipaux. Alors, il est proposé de vendre de 30 à 40 voyages de bouleau blanc à M. Guy Béchard au prix de 45 la tonne métrique verte et aussi de ratifier les ventes qui sont intervenues depuis le 1er mars 2024. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci, M. Paquin. OK, alors, nous avons les items 4.5, 4.6, 4.7. Ce sont des certificats de conformité de la MRC, autant pour le règlement 2007 de la Ville de Malartic, règlement 2023-42 de la Ville de Val-d'Or et le règlement 2023-44 aussi de la Ville de Val-d'Or. Je prendrai une proposition de les faire en bloc. Je propose. Oui, merci, Madame Pelchat. À 4.8, demande d'exclusion de la zone agricole à Rivière-Éva. Alors, considérant que M. Claude Marseille veut poursuivre un développement résidentiel à proximité du lac Malartic à Rivière-Éva afin de permettre la construction de résidences en seconde rangée, considérant qu'aucune entreprise agricole ni aucune activité agricole n'est présente à proximité et que le potentiel agricole est nul ou limité, alors j'ai besoin d'une proposition pour que la MRC de la Vallée de l'Or appuie également la demande d'exclusion de M. Marseille sur le lot 5 766 154. Alors, ce sera proposé par... Je propose. Merci, M. Ferrand. À l'item 5.01, le fonds de mise en valeur du territoire, c'est une demande de la Ville de Malartic. Considérant qu'une demande de 25 000 a été déposée dans le cadre du programme de soutien au projet structurant et qu'en raison de l'admissibilité du projet, celle-ci est présentée dans le cadre du fonds de mise en valeur du territoire, la Ville de Malartic souhaite mettre en place une station de lavage d'embarcations nautiques destinée à lutter contre l'arrivée des espèces aquatiques envahissantes pour le secteur de Malartic. La Ville de Malartic ne dispose pas d'endroit à proximité d'un plan d'eau comparativement aux autres municipalités avoisinantes. Alors, il est proposé et d'ailleurs mentionné qu'en mai 2023, une demande similaire a été faite à la MRC de la Vallée de l'Or pour 2 stations de lavage de bateaux à Val-d'Or et qu'une somme totale avait été allouée à ce moment-là de 11 000 à l'organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie. Alors maintenant, il est proposé d'approuver la demande d'aide financière non remboursable pour un montant maximal de 5 500 $ à la Ville de Malartic, le tout en conformité avec la politique du Fonds de mise en valeur du territoire de la MRC. Ce sera proposé par... J'aimerais demander une modification, madame. Oui, j'ai oublié quoi? Non, c'est moi qui considérais que la Ville de Malartic ne dispose pas d'endroit à proximité d'un plan d'eau. Ben, c'est vrai, c'est pas vrai, dans le sens que les proximités des plans d'eau, ils sont des municipalités avoisinantes, mais le but de la démarche, c'est de protéger les espèces envahissantes dans toutes les plans d'eau. De toutes les autres municipalités okay. Et autres territoires. Alors, c'est pas le but que la Ville n'ait pas elle-même de lac sur son territoire directement, qui est la... Je trouve que moi, je demanderais de rayer cette... pas le but de la démarche. Ou bien peut-être de donner plus d'explications dans le libellé. Différemment de libellé. J'ai peut-être à retardement, je m'en excuse, là, mais je trouvais que ce considérant-là était accessoire plus que nécessaire. Peut-être vous pourriez aussi expliquer où est-ce qui est fait ce projet-là? Oui, absolument. Merci de me permettre d'en parler. Oui, c'est un projet totalisant un peu plus de 50 000 de l'installation d'une station de lavage pour embarcation, pour nettoyer les extérieurs et l'intérieur des embarcations, les coffres intérieurs, afin de s'assurer de ne pas transporter soit des parasites visibles ou invisibles, c'est-à-dire de toutes sortes, provenant de différents plans d'eau quand on se déplace, des touristes qui viennent des États-Unis, il y en a pas dans les pourvoiries ou dans les lacs, ici dans les campings, les réserves phoniques, peuvent transiger par l'axe principal qui est souvent la 117, Malartic en étant sur la 117 il va y avoir de l'affichage pour permettre
aux différents utilisateurs des milieux nautiques de la région de pouvoir venir laver les embarcations avec des équipements appropriés pour les désinfecter, puis ne pas transférer des éléments pathogènes ou problématiques dans les lacs et les rivières dans la région, même au nord du Québec, ceux qui reviennent pour aller dans le sud, ceux qui viennent du sud pour aller dans le nord. Alors, c'est le but de la démarche. Je pense que c'est notre tout à nous tous de faire notre part environnementalement, de protéger nos cours d'eau. Puis c'est une action qu'on fait pour nos citoyens et les citoyens qui sont de passage chez nous là, pour protéger nos lacs et rivières. Parfait. Puis ça, c'est près de l'aréna. Ça va être juste à côté du centre Michel-Brière, Okay. direction Lac-Maurier, Lac-Fournière, Rapid-7, alors un angle aussi stratégique. Là. Parfait. Puis ça, est-ce que ça a été fait par vous ou quelqu'un d'autre, vu que c'est qui a fait la Je n'ai pas proposé, je voulais juste... C'est ça, je voulais être sûre. Oui, parfait. Merci, M. Paquet. Merci des modifications. Aucun problème. 5.02, demande de renflouement du Fonds Région et Ruralité, le volet 4. Coopération intermunicipale. Alors, considérant que le 26 février dernier, la MRC de la Vallée de l'Or recevait une résolution de la MRC de l'Érable, l'invitant à appuyer sa demande transmise à la ministre des Affaires municipales. Considérant que le volet 4, qui est le soutien, comme on disait, à la coopération intermunicipale de fonds de région, a pour objectif d'encourager les collaborations entre les organismes municipaux. Considérant que les avis de refus ou d'information du MAMACH à l'effet d'informations reçues du MAMACH à l'effet qu'il n'y a plus de fonds pour le financement de nouvelles initiatives, et ce jusqu'en mars 2025, considérant que les MRC ainsi que leurs municipalités ont plusieurs projets en évaluation et que ces derniers ne pourront bénéficier de leviers financiers à cet effet, il est proposé de demander à la ministre des Affaires municipales de renflouer le fonds FRR volet 4, soutien à la coopération municipale, afin d'assurer un soutien adéquat pour les divers projets déposés et à venir d'ici le 31 mars 2025. De plus, de transmettre une copie de la présente résolution à la ministre des Affaires municipales, aux députés d'Abitibi-Est, ainsi qu'à la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce sera proposé par... Je peux faire la proposition. Merci, Mme Morin. Alors, à l'item 5.03, politique d'investissement commune des fonds locaux FLI et FLS, assouplissement du volet relève FLI, c'est le Fonds local d'investissement. Considérant que le service de développement local et entrepreneurial possède un fonds local d'investissement, lequel est en réévaluation auprès du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et qui sera renouvelé au 31 décembre 2024. Considérant qu'à la fin de l'année 2024, le service de développement local entrepreneurial de la MRC prévoit une augmentation des demandes de financement dans le cadre de la relève d'entreprise. Considérant que la politique du FLI ne permet pas de modifier ses critères d'application, mais permet toutefois de revoir sa politique du taux d'intérêt dans certaines situations. Alors, étant donné qu'un des mandats du SDLE est de favoriser le démarrage, l'expansion et le transfert d'entreprises du territoire, il est recommandé d'approuver, d'approuver la recommandation du Comité d'investissement économique par compte rendu de son comité qui s'est tenu le 13 mars 2024 pour l'application d'un assouplissement des taux d'intérêt au volet relève du FLI exclusivement dans la politique d'investissement commune des fonds locaux, et ce jusqu'au 31 décembre 2024, et d'informer le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie ainsi qu'auprès du Fonds local de solidarité du Québec de notre décision. Ce sera proposé par... Je peux proposer également. Merci, Mme Morin. À l'item 5.4, il s'agit de la priorisation du programme de soutien aux projets structurants. Alors, simplement d'accepter la recommandation de la priorisation du dossier formulé par le Comité d'investissement économique de la MRC de la Vallée de l'Or, en conformité d'ailleurs au PSPS, de permettre un montant à être subventionné au marché public. Le projet étant l'augmentation de la productivité du marché public de la Vallée de l'Or, et ce pour un montant de
1193,62 $. J'aurais besoin d'une proposition. Merci, Madame Labbé. À 5,5, la participation au Forum des communautés forestières ainsi que Rendez-vous national du développement local, la FQM, Fédération québécoise des municipalités, c'est ça? Alors, considérant que le 22 avril prochain, la Fédération des municipalités du Québec tiendra son forum des communautés forestières et que les 23 et 24 avril se tiendra également le rendez-vous national du développement local de la FQM à Lévis. Alors, il est proposé de déléguer au nom de la MRC Vallée-de-l'Or, Mme Nathalie-Anne Pelchat, qui est la mairesse de la ville de Sainte-Père, au Forum des communautés forestières ainsi qu'au rendez-vous national du développement local, de déléguer au nom de la MRC Vallée-de-l'Or M. Martin Ferron, maire de la ville de Malartic et préfet suppléant au rendez-vous national du développement local de la FQM. D'assurer les frais d'inscription et de déplacement, le tout en conformité avec les politiques de remboursement de la MRC de la Vallée-de-l'Or. Alors, ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Rouleau. À l'item 5.6, il s'agit du rapport annuel au 31 décembre 2023. Alors, considérant qu'une entente relative au FRR volet 2, le Fonds des régions et ruralités, est intervenue entre la MRC de la Vallée-de-l'Or et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour les années 2020 à 2025 et se termine le 31 mars 2025. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour approuver le rapport annuel du FRR volet 2 au 31 décembre 2023 et d'approuver aussi le dépôt du rapport annuel 2023 sur le site Internet de la MRC Vallée-de-l'Or suite à l'approbation du rapport par le ministère. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci Mme Pelchat. À 5.07, programme de soutien aux événements et festivals, marché public de la Vallée-de-l'Or. Il s'agit d'octroyer une aide financière non remboursable de 1 000 $ à titre de partenaire argent au marché public de la Vallée-de-l'Or pour sa programmation estivale. Je prendrai une proposition. Je propose. Merci, M. Paquin. À 5.08, programme de soutien aux événements et festivals. On parle ici, cette fois-ci, du Festival Aricana de Vassan. Alors, ce serait de leur octroyer une aide financière non remboursable de 1 500 $ combinée à une commandite à venir en soutien à la gestion des matières résiduelles, le tout en conformité avec la politique du programme de soutien aux événements et festivals volet FRR volet 2. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Rouleau. Encore dans le développement local, à 5.09, développement social de l'Abitibi-Témiscamingue. Considérant que l'article... Oh, je suis allée un peu... Bon, je vais commencer, je suis aussi bien finir. Considérant que l'article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales prévoit qu'une municipalité régionale de comté peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire, considérant que le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue a des sommes disponibles afin de concrétiser, en collaboration avec les MRC et les villes, des actions en lien avec le développement social, considérant qu'une entente sectorielle de développement a été identifiée comme étant le moyen le plus approprié pour répondre aux besoins de la région et des MRC aux civils en matière de développement social. Il est proposé de désigner Mme Céline Brindamour, préfète, pour signer l'entente sectorielle de développement en développement social de l'Abitibi-Témiscamingue, de désigner Mme Marie-André Méran, directrice du développement local et entrepreneurial sur le comité directeur de l'entente pour représenter la MRC de la Vallée-de-l'Or. Il n'y avait pas de montagne inclus là-dessus. OK, parfait. Ce sera proposé par... C'est vous, ça? Oui, OK. Alors, nous sommes maintenant à l'item, la rubrique ressources humaines à 6.01, mouvement de personnel. Alors, considérant que différents mouvements de main-d'œuvre ont eu lieu à la MRC de la Vallée-de-l'Or,
Il est proposé de ratifier la liste des mouvements de main-d'œuvre déposés séance tenante et d'autoriser le directeur général à signer les documents afférents. Ce sera proposé donc par Je peux le proposer. Madame Morin, merci. À 6.2, poste de coordonnateur de la foresterie et de la gestion du territoire, nomination de M. Maxime Lavoie-Rioux. Alors, il est proposé d'embaucher M. Maxime Lavoie-Rioux à titre de salarié à l'essai pour le poste de coordonnateur de la foresterie et de la gestion du territoire. Il s'agit d'un poste permanent à temps complet au port d'attache de Val-d'Or. Ce sera proposé par... Merci, M. Paquin. À 6.03, modification numéro 8 de la Convention collective des salariés affectés à la collecte des matières résiduelles, étalement des heures. Alors, considérant qu'une entente est intervenue entre le syndicat des métallos, section locale 4796, représentant les salariés de la collecte des matières résiduelles et l'employeur concernant l'étalement des heures, il est proposé d'autoriser le directeur général et la préfète à entériner la lettre d'entente numéro 8 de la Convention collective des salariés affectés à la collecte des matières résiduelles relative à l'étalement des heures. Ce sera proposé par... Proposer. Oui, merci Madame Labbé. À l'item 6.04, on parle ici restructuration 2024-01. Considérant que la structure organisationnelle de la MRC de la Vallée-de-l'Or est mise à jour annuellement, considérant que les besoins de la MRC fluctuent également en cours d'année en fonction de l'évolution de ses mandats, il est proposé tel que prévu lors de l'élaboration et l'adoption du budget 2024 est résolu unanimement d'adopter la restructuration 2024-01 qui est déposée en séance tenante et d'autoriser le directeur général à signer les documents afférents. Ce sera proposé par... Vas-y. J'en fais proposition. Oui, M. Perron, merci. À 6.05, le poste de coordonnatrice de la collecte résidentielle embauche de Mme Julie Morin. Alors, considérant l'absence pour une durée indéterminée de la coordonnatrice de la collecte résiduelle, il est proposé d'embaucher Mme Julie Morin à titre de salariée à l'essai pour le poste de coordonnatrice de la collecte résidentielle. Il s'agit d'un poste permanent à temps complet dès le 8 avril 2024 au port d'attache de Val-d'Or. Ce sera proposé par... Merci, M. Paquin. Alors, dans le rubrique administration à 7.01, il s'agit d'un dépôt de la liste des chèques émis par le greffier trésorier en février 2024 pour la MRC et le TNO. À 7.02, procuration pour agir à titre de représentante pour accéder aux services de gestion et électronique à Revenu Québec pour la MRC de la Vallée-de-l'Or. Donc, il s'agit de nommer Mme Kathleen Bruyère, qui est coordonnatrice de l'administration à titre de représentante au service de gestion électronique, de gestion et électronique à Revenu Québec. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Pelchat. À 7.03, OK, il ne faut pas que je dis trop vite parce que ça ressemble pas mal, ces deux affaires-là. À 7.03, c'est l'excédent de fonctionnement affecté au 31 décembre 2023 pour la MRC et les TNO, autres territoires. Alors, considérant qu'à la résolution 049-02-2024, adoptée le 21 février 2024, les mots « réserve financière » et ou « surplus affecté » doivent être remplacés par « excédent de fonctionnement affecté » selon le manuel de la présentation d'informations financières municipales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Alors, il est proposé que les réserves financières et surplus affectés au 31 décembre 2023, qui se détaillent comme suit, soit renommé pour excédent de fonctionnement affecté. Alors, on nomme les différentes appellations avec les différents dossiers. Je vais prendre une proposition à cet effet. Je propose. Merci, Mme Morin. À 7.04, excédent de fonctionnement utilisé en 2023, MRC et TNO.
Alors, considérant que la firme de vérification comptable Daniel Tétrault CPA recommande l'autorisation par le Conseil pour l'utilisation des excédents de fonctionnement affectés, malgré les résolutions adoptées pour les sommes affectées aux excédents de fonctionnement affectés. Alors, il est proposé d'approuver et ratifier les excédents de fonctionnement affectés utilisés en 2023 pour la MRC. Alors, en 2023, on parle ici d'un montant de 105 522,86 $. Et ensuite, pour les TNO, on parle d'un montant de 46 117,41 $, toujours en 2023. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Rouleau. À 7.5, fusion de 2 postes d'excédent de fonctionnement affectés au 31 décembre 2023, TNO et autres. Considérant que les TNO autres détiennent 2 excédents de fonctionnement affectés, soit l'un portant le nom de sécurité civile et l'autre redistribution des ressources naturelles, considérant que l'achat et l'installation du réservoir d'eau souterraine pour la sécurité incendie dans le TNO réservoir d'Ossois était prévu par l'utilisation de cet excédent. Alors, il est proposé que l'excédent de fonctionnement affecté nommé redistribution des ressources naturelles soit fusionné avec celui de la sécurité civile et ainsi permettre l'utilisation de la somme réservée à l'achat et installation du réservoir d'eau souterrain. Ce sera proposé par... Je peux proposer. Merci, Madame Morin. À 7.6, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 153 700 $. Alors, le règlement d'emprunt est le 324-02-18 pour un montant de 153 700 $. Alors, on parle ici des billets qui seront datés du 26 mars 2024, alors un montant en 2025 de 74 900 et en 2026 de 78 800. Ce sera proposé par... Merci, M. Paquin. À 7.7, à ce moment-ci, c'est le règlement d'emprunt 324-02-18 qui est l'adjudication d'une émission de billets à la suite des demandes de soumission publique. Alors, simplement mentionner que le montant total est à 153 700 $. Les soumissions reçues, Caisse des Jardins de l'Est de l'Abitibi-Témiscamingue, pour les 2 montants que j'ai mentionnés précédemment. Le coût réel de la soumission pour les 2 années 25-26 est de 5,055. Et ensuite, le deuxième soumissionnaire, la financière Banque nationale, aussi pour les 2 montants pour les 2 années, à 5,58 833. Attendu que le résultat du calcul des coûts indique que la soumission présentée par la Caisse des Jardins de l'Est de l'Abitibi-Témiscamingue de l'Abitibi est la plus avantageuse. Alors, je vais prendre une proposition pour accepter celle-ci. Je propose. Merci, M. Ferron. À 7.08, appel d'offres GMR 2024-007 concernant la fourniture de carburant diesel à l'Enviroparc de 2024 à 2026. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur général à lancer l'appel d'offres. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Pelchat. Le point 709, il s'agit ici d'un d'appel d'offres au pluriel GMR 2024-008 concernant l'acquisition d'un camion transroulier. Alors, on parle ici d'aller dans l'appel d'offres autant pour un camion neuf ou un camion usagé et d'autoriser le directeur général à lancer cet appel d'offres public et que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. Ce sera proposé par... Je propose d'adopter 2 appels d'offres distincts. Parfait, exactement. Merci, M. Ferron. Alors, le prochain, l'item 7.10, appel d'offres ADM Administration, ça doit être ça, 2024-01, concernant les services professionnels pour la vérification des états financiers 2024-2026. Donc, c'est d'aller en appel d'offres pour les services de ces 2 années-là. Ça sera proposé par... Je propose. Monsieur Paquin, merci.
contrat GMR 2024-009 concernant la collecte des corbeilles dans les parcs de Val-d'Or, dans le secteur urbain, ainsi que le secteur Sullivan et le secteur Kepco pour l'été 2024. Alors, il s'agit d'octroyer le contrat concernant la collecte de ces corbeilles dans les endroits mentionnés pour l'été 2024 à Nettoyage LKL au coût de 1 915 $ par semaine avant taxe, et ce pour un maximum de 25 semaines. Ce sera proposé par Je vais en faire la proposition. Madame Martin. Ou Madame Rouleau, comme vous voulez. C'est correct. À 7.12, cautionnement en gestion de matières résiduelles. Considérant que les fonds pour ce projet sont disponibles dans le Fonds général de la MRC de la Vallée de l'Or et qu'il est nécessaire de fournir un cautionnement au MEL-CCFP pour l'opération de la plateforme de compostage. Alors, il est proposé que M. Christian Riopel, directeur général, soit autorisé à signer et il est par les présentes autorisé au nom de la MRC de la Vallée de l'Or une convention d'indemnisation et ou une proposition générale pour cautionnement divers en faveur de Intact Compagnie d'assurance et tout autre bénéficiaire mentionné à la dite convention, dont un exemplaire est soumis et lu à l'Assemblée. On lit pas ça, là, hein? Non? C'est correct? Alors, j'ai juste besoin d'une proposition. Bravo. Merci, M. Paquin. Alors, nous sommes la rubrique opération de la collecte des matières résiduelles, aucun sujet, ni pour l'opération de traitement des matières résiduelles. Nous sommes maintenant rendus au point 10, qui est un dépôt du compte-rendu de la rencontre du comité coordonnateur de la table locale d'accessibilité aux services en milieu urbain des Autochtones, MRC de la Vallée de l'Or, qui s'est tenue le 9 janvier 2024. Conférence des préfets, on est rendu à la levée de la séance. Parfait. Alors, je vais prendre une proposition de la levée de la séance, s'il vous plaît. Je propose. Et c'est à 11h30.